Et cette idée de la pleine confiance, c'est quand même grand, hein, parce qu'on peut Ouais, avoir ouais. une confiance, surtout quand on parle d'amour. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui, comme moi, ont beaucoup de confiance en elles, on réussit dans les affaires, on réussit dans le travail, on a une famille qu'on contrôle. Mais dans l'amour, des fois, on arrive même à avoir une relation de couple, mais dès qu'il s'arrive quelque chose, nous nous disons, surtout nous les femmes, c'est moi qui ai quelque chose de mal, Hmm. de moi, de mal. Parle-moi de cette idée de pleine confiance. Comment ça se sent, la pleine confiance? Comment on sait qu'on est en pleine confiance? Bah, comme oui, la confiance, ça suffisait pas, hein. J'ai voulu installer et partager la pleine confiance. La pleine confiance, c'est peu importe ce que tu es en train de vivre, l'essentiel, c'est justement que tu gardes le lien avec toi-même. Hein, c'est pour ça que c'est la pleine confiance. C'est-à-dire que la confiance, ça ne doit pas être conditionnée à mes réussites, à ce que je sais faire, à ce qui se passe de bien. Et dans ces situations-là, souvent, bah, j'ai confiance en moi parce que tout se passe bien. La pleine confiance, c'est comment je peux garder ce lien de confiance, ce lien, on verra, d'amour, de lien à moi, quand les choses se passent bien, mais aussi quand les choses se passent pas aussi bien que je le voudrais. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe justement dans des situations de problèmes de couple ou d'émotions difficiles, c'est qu'on se sépare de soi-même. Et dans ces situations-là, la personne dont on a le plus besoin, c'est de soi-même. Et c'est pour ça que j'ai développé à travers cette neurobiologie, on va le voir aussi avec le nerf vague, comment on peut garder ce lien à soi, donc cette relation à soi privilégiée, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Parce que la personne dont on a le plus besoin à ce moment-là, c'est soi-même. Donc c'est au-delà de la confiance, c'est pour ça que j'appelle ça la pleine confiance. Et tu vois, tu parles encore une fois, je sais que les femmes qui sont là vont dire, mais je ai marre d'entendre dire que je dois m'aimer encore moins pour qu'on m'aime. Tu sais, on parle beaucoup de ça. Et dans Ouais. cette première partie du congrès, c'est un engagement que j'ai vraiment de donner toute l'information, toute la sagesse pour que les femmes puissent comprendre, parce que ça m'a pris des années de comprendre cette histoire d'amour de moi-même. Et j'aime Mmh. bien quand tu parles de pleine confiance, parce que c'est vrai qu'on peut être confiante de soi-même, mais de ses capacités. Hein. Si je suis capable de Oui. faire ça, si je l'ai déjà fait, s'il y a des preuves, donc oui, je peux y aller, je peux essayer. Mais quand ça va pas, quand, surtout dans l'amour, quand on enchaîne des ruptures, des échecs, des infidélités, des addictions, des maltraitances, la confiance, déjà, elle est à plat. Et Ouais. cette histoire de l'amour de soi, parle-nous d'amour de soi et confiance en soi Ouais. pour voir si on peut aller d'un côté à l'autre. Bah, ce qui est génial, en fait, en neurobiologie, alors neurobiologie, c'est quoi? C'est le lien entre notre corps et notre cerveau. Comment finalement on fonctionne entre les deux? Parce que on fonctionne beaucoup dans notre tête. Hein. Et moi, j'étais avant préparateur mental, spécialisé en neurosciences. Donc, moi, j'avais l'impression que tout se passait ici. Et finalement, j'avais oublié mon corps. Et la neurobiologie a recréé le lien avec son corps. Et ce qui est génial dans la neurobiologie, c'est qu'on apprend que finalement, apprendre à s'aimer ou s'aimer, ça doit pas venir de l'extérieur ou ça doit pas demander des actions pour ça. C'est comment on peut recréer en nous l'état dans lequel l'amour est naturel. Parce que en neurobiologie, on apprend que soit on se protège, ou soit on est en sécurité. Et c'est que quand je suis en sécurité que je peux être dans cet état où l'amour est naturel. Et finalement, quand je vis des ruptures, quand c'est difficile, eh bien, je suis en insécurité. Et là, je n'ai pas accès neurobiologiquement à l'amour. J'ai accès à la colère, j'ai accès à la honte, j'ai accès à la culpabilité, j'ai accès à la frustration, à la déception. J'ai accès à toutes ces émotions-là, mais pas à notre état interne dans lequel est l'amour. Parce qu'il y a un état dans lequel on est, où on se sent en sécurité, où c'est le seul état où on peut vivre l'amour, la joie, la compassion, la gratitude. Et notre job à nous, finalement, ce n'est pas de savoir qu'est-ce que je dois faire pour être aimé ou qu'est-ce que je dois faire pour aimer, c'est qu'est-ce que je dois faire pour me mettre dans cet état pour que ça soit naturel. Et quand il y a des gens en face de nous qui ne savent pas nous aimer ou qui ont du mal à nous aimer, eh bien c'est juste qu'ils sont en insécurité. Et ça permet vraiment de voir les choses totalement autrement. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui ont du mal à aimer ou qui ont du mal à être aimés, c'est qu'ils passent leur temps, en niveau neurobiologie, dans des états d'insécurité. Et le but, du coup, c'est comment je peux apprendre à me mettre en sécurité,
à l'intérieur. Et en sécurité, ça ne veut pas dire que rien va m'arriver, hein. Ça veut dire que je suis capable d'être en sécurité quoi qu'il se passe, pour que justement cet amour, eh bien, tu parles d'amour irrésistible, bah voilà, il résiste à tout, parce que dans cet état-là, je suis capable de donner de l'amour à tout le monde, et je suis capable de recevoir de l'amour de tout le monde. Et notre job, c'est vraiment de pouvoir développer cet état interne afin de pouvoir vivre pleinement cet amour. Tu sais, on parle d'amour inconditionnel. Bah oui, dans cet état, il n'y a pas de condition à l'amour. Je suis capable d'aimer. On l'a tous vécu à un moment donné, hein, de pouvoir se dire, ben, je sais pas, je l'aime, c'est comme ça. Hein, j'ai aucune raison, je sais pas. Ou j'aime cette chanson, ou j'aime cet animal, ou j'aime. Hein, on peut reprendre avec les animaux. Pourquoi j'aime mon animal? Je sais pas. Je l'aime, c'est parce qu'on est en lien, en fait. Parce qu'il y a un lien qui se crée. Et c'est important de comprendre, pour toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, notre job, c'est d'abord de se mettre dans cet état pour apprendre à créer le lien. Et toutes les personnes qui peuvent nous faire du mal ou où il peut y arriver voilà, des problèmes dans le couple, c'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est qu'ils ne savent pas créer le lien parce qu'ils sont eux-mêmes en insécurité. Et ça, c'est important parce que sinon, on va se raconter des histoires de qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi je suis, voilà, ça se trouve, je suis rejeté, je suis abandonné, et on va essayer de trouver du sens à ça alors qu'il n'y en a pas. Le seul sens qu'il y a, c'est que la personne, elle est en insécurité, elle n'est pas capable d'aimer à ce moment-là. Et là, c'est mon job à moi de me mettre dans cet état-là pour avoir de la compassion pour cette personne. C'est OK. Mais comme on est en souffrance, bah, nous-mêmes, on est en insécurité. Et ça, c'est important de prendre conscience que 85% de la population vit en insécurité à l'intérieur. Donc, c'est difficile aujourd'hui, justement, d'aimer et être aimé. C'est un gros challenge, un gros défi. Et du coup, ton congrès, il va énormément aider pour pouvoir se dire, mon premier job, c'est de m'aimer moi-même. Mais comment je fais pour m'aimer moi-même? Je vais développer ce qu'on appelle notre vagal ventral. Cet état naturel à l'intérieur de moi, neurobiologique, où l'amour est déjà présent. Et c'est intéressant quand tu parles de la possibilité de faire quelque chose à l'intérieur de nous, parce que nous avons aussi cette tentation d'attendre que l'autre change. Oui. Et je sais, les filles, qu'il y a plein de filles ici qui attendent depuis des années que les hommes changent, que les hommes fassent le boulot quand même. Donc, je suis ravie, Ludovic, que tu sois là, parce que c'est un homme. Donc, voilà, on a des hommes fantastiques. C'est pas l'unique, en plus, Ludovic, qui est là. Donc, déjà, merci. Je t'ai pas dit merci d'abord pour ça, parce que merci d'être un homme. Merci d'être un homme qui fait ce boulot. Merci d'être un homme qui vient ici nous parler de ça. Et merci d'être un homme qui vient nous rappeler qu'il y a des hommes d'abord qui font le boulot, parce que je pris beaucoup de temps à faire connaissance de Ludovic, et c'est un boulot qu'il a fait en lui, à fond, à fond. C'est sûr. Et c'est intéressant venir nous rappeler que finalement cet état de sécurité, cet état de je suis amoureuse, je parle beaucoup de la femme heureuse, de la femme amoureuse, et c'est moi, donc finalement je peux m'occuper, je n'ai pas besoin d'attendre, ça c'est une super nouvelle. Tu sais, on dit tout est en toi. Et moi, quand on me disait ça, je dis, mais comment voilà, ça se passe où? Et à travers justement la théorie polyvagale, le nerf vague, ce système-là qui est notre système de survie, eh bien, dans un mode survie, on peut pas aimer parce que notre corps, lui, il est occupé à nous protéger. Donc, on peut pas se protéger et créer en même temps. Et l'amour, c'est de la création, c'est du lien. Donc, on peut pas se protéger et créer le lien en même temps. Ou alors, on va créer des liens conditionnés qui nous permettent de nous rassurer. Notre job à nous, c'est pas de nous rassurer. C'est vraiment de développer cet amour à l'intérieur pour pouvoir ensuite, parce qu'il y a un effet qu'on appelle de la co-régulation, pouvoir le partager. Parce que l'amour, quand quelqu'un est en sécurité, notre système nerveux, il le ressent. C'est pour ça qu'on va être attiré aussi par des personnes qui sont en sécurité. Et c'est pour ça que des personnes vont te suivre parce qu'ils vont dire, je sais pas pourquoi, mais Marie-Isabelle, je le sens. Hein, ils vont même pas dire des mots cognitifs, ils vont dire, je le sens, je le ressens au plus profond de moi. Parce que mon système nerveux me dit, en présence de cette personne, je me sens bien. J'ai même un ami, peut-être tu connais François Lemay, québécois, qui dit, voilà, je m'aime en ta présence. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est ensemble, je me sens en sécurité. Mais parce que nos systèmes nerveux sont tous les deux en sécurité.
Et donc, on peut s'aimer sans aucune condition, sans savoir le pourquoi du comment. C'est comme ça, c'est naturel. C'est souvent ce qui se passe au début des relations, tu sais, quand on se rend compte qu'il y a le coup de foudre, ou il y a quelque chose qui se passe, tout est beau, tout est joli, et à ce moment-là, en fait, le lien est là. Et après, au fur et à mesure, eh bien, des expériences, on se dit, ah, là, j'ai été déçu. Ah, là, mais peut-être il y a ceci, peut-être il y a cela. Et le lien peut petit à petit s'entacher, et ce qui fait que ça devient l'amour conditionné. Au début, l'amour est totalement naturel. On donne, on reçoit, on se pose pas de questions. Et puis après, voilà, ça commence à avoir des conditions. Notre état, cet état-là de ce qu'on appelle de vagal ventral, cet état naturel d'amour, eh bien, on peut le développer pour que on puisse vivre de plus en plus de coups de foudre personnels, toi, dans sa vie. Moi, j'ai envie de me lever et d'avoir un coup de foudre pour moi tous les jours. Je veux, comme me l'a appris ma formatrice Deborah Dana, qui est une super thérapeute américaine, elle dit, moi, je veux tomber amoureux de ma vie tous les jours. Et comment on peut tomber amoureux de sa vie? Eh bien, c'est être en lien avec soi-même et avec tout ce qui se passe pour que justement j'ai ce coup de foudre permanent dans ma vie. Et ça sera bien sûr qu'il se passera plein de choses. Mais chaque jour, comment je peux me lever en étant amoureux justement de ma vie? Je prends note, je trouve ça génial, ton idée d'avoir un coup de foudre. Et surtout, moi, je suis en couple depuis des années, heureuse, et je me sens très bien en couple, mais ce que j'adore d'être en couple, c'est précisément ça, c'est me rendre compte que chaque matin, je me lève avec un coup de foudre de moi-même. C'est pour ça que je dis aux filles, suivez l'appel amoureux parce que le mari, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. Oui, c'est vraiment parce que tout ce que tu trouves dans le schéma, c'est fantastique. Et tu viendras nous expliquer bien la théorie polyvagale parce que je sais qu'on commence à avoir beaucoup de curiosité. Il va nous expliquer, mais avant, je voulais confirmer quelque chose avec toi de quel je suis absolument convaincue et que je le confirmais dans ma vie. C'est que cet état de sécurité de tu parles, quand une femme développe cet état de sécurité, c'est-à-dire elle n'est pas en mode « je veux besoin que quelqu'un s'occupe de moi » ou en mode tu fais ce que je veux, sinon tu vas voir ce qui va t'arriver. C'était un peu mon mode, j'étais plutôt dans les modes castratrices. Et passant d'un côté à l'autre, tu vois, de castratrice à victime. Quand on dépasse, on revient à cet équilibre, on trouve sa sécurité, vous le ressentez, n'est-ce pas? Les hommes ressentent ça. Les hommes ressentent une femme qui vient en déprédateur, une femme qui vient en... Qu'est-ce qui va se passer? Confirme-moi ça. Ben oui, mais parce que, en fait, nos systèmes nerveux communiquent. Donc déjà, avant même que l'on parle, que l'on fasse des gestes, inconsciemment, on va déjà savoir si la personne en face de nous, elle est en sécurité ou pas. Et moi, en tant qu'homme, et je pense tous les hommes, c'est un peu pareil, et les femmes aussi, hein, mais c'est parfois difficile de savoir comment on doit se comporter, en fait, avec une femme qui est en insécurité. Est-ce que je dois moi justement lui apporter cette sécurité et du coup je l'aide pas parce que finalement la sécurité dont elle a besoin, si c'est moi qui lui apporte, elle va compter sur moi par la suite. Et des femmes qui vont être plutôt en insécurité vont peut-être rechercher des hommes en sécurité. Alors chacun ensuite va se dire moi la sécurité c'est quelqu'un qui a une prestance, c'est ensuite quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui a du charisme. Chacun ensuite va trouver sa sécurité à sa façon. Mais après, c'est de se dire, si c'est un besoin que j'ai et que c'est l'autre qui me l'apporte, eh bien, il y a deux challenges. C'est que moi, en fait, si je suis une femme, je vais devoir continuer à faire en sorte de pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin. Et donc, je vais devoir peut-être faire plaisir, être sympa, du coup, devoir m'adapter pour recevoir l'amour ou ce dont j'ai besoin. Et l'homme, lui, il va devoir être à la hauteur. Parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Et moi, ça m'arrivait aussi dans mon couple où la moindre erreur, eh bien, hop, elle me le faisait remarquer. Et là, il faut que je sois à la hauteur. Et tout d'un coup, j'ai plus le droit, soit d'être vulnérable, j'ai plus le droit, d'être pas bien, parce qu'à ce moment-là, la personne ne reçoit plus eh bien ce dont elle a besoin. Et du coup, c'est là où ça devient compliqué. Donc, en tant qu'homme, moi, à travers ça, j'ai vraiment choisi, puis à travers, on verra avec la théorie polyvagale, tout ça, tout ce que j'ai pu découvrir, de me dire, mon job, c'est d'être en sécurité.
en sécurité, quoi qu'il se passe. Et finalement, je vais attirer les personnes avec qui je vais pouvoir partager cette sécurité. Mais je ne suis pas responsable de leur sécurité. Je ne suis pas responsable de leur sécurité. Si quelqu'un me dit tu m'aimes pas, je suis pas responsable de cet amour. Je peux donner, bien sûr, et je donne, mais oui, si tu as besoin de plus, là, ce n'est pas je ne dois pas être moi le garant de l'amour que tu peux avoir pour toi. Moi, je peux t'aider justement à être en sécurité pour que tu le développes par toi-même. C'est que grâce à moi, en ma présence, tu vas pouvoir t'aimer. Mais par contre, tu dois faire le job et continuer à faire le job et profiter de cet espace de sécurité pour toi, justement, grandir, t'élever dans cet amour afin que par la suite, ce soit un échange et un partage. Et que moi, peut-être en tant qu'homme, je vais avoir besoin de toi aussi. Et c'est pour ça que j'ai besoin que tu puisses aussi développer ça. Sinon, on est dans un rapport qui est de haut en bas où on n'est jamais à la même hauteur. Moi, j'ai envie que les êtres humains ils soient à un niveau d'amour le plus élevé pour s'aimer et s'entraider les uns les autres à travers ça. On a besoin de sécurité aujourd'hui et dans la sécurité, il y a l'amour. Donc, si on a besoin d'amour aujourd'hui, on va instaurer la sécurité en nous pour pouvoir justement être présent quand les autres ont besoin. Aujourd'hui, moi, mon job, c'est ça. Comment je peux développer en moi cette sécurité, cet amour pour qu'au moment où les gens autour de moi en auront besoin, je serai là avec ça. Je l'aurai ça, parce que c'est de ça dont ils auront besoin. Mais ensuite, je repars. À eux de faire le job. Je leur permets d'être dans cet espace-là, mais à eux de faire le job. Et c'est ça qui est important pour qu'on se sente chacun responsable de cette neurobiologie qui est en nous. Et on a tous un nerf vague, donc on peut tous le faire. Et tu sais, dans les congrès de l'amour irrésistible, on dit qu'on apprend à s'aimer soi-même, à s'occuper de ce lien d'amour avec nous, avec les hommes, parce que c'est essentiellement un cercle de femmes. Et nous sommes persuadés que de cette façon, on remplit d'amour la planète. Et ça rejoint ce que tu dis. Et on peut faire ça, vraiment. Et c'est prouvé, et c'est scientifiquement prouvé, et on peut le confirmer. Donc maintenant, les filles, sortez les cahiers, parce que j'aimerais bien que tu nous expliques cette théorie polyvagale. Olivier, mon mari, a dans son bureau une petite affichette qui dit « Un jour, j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien. » Donc, explique-nous cette théorie, parce qu'on aimerait bien aller s'installer un peu dans la théorie, mais s'il te plaît, avec des crayons, avec la pâte à modeler, qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on a besoin. Je vais faire ça très simple, parce que j'adore vulgariser et surtout qu'on puisse, que chacun en prenne conscience dans son quotidien. Donc, déjà, le mot théorie dans la science, c'est une loi qui se répète mais qui n'est pas mesurable. C'est important parce que certains peuvent dire c'est que de la théorie. Non, c'est pas le même mot. En science, c'est quelque chose qui se répète mais qui n'est pas mesurable. Comme Einstein a développé la théorie de la relativité. Donc, ce que je vais vous expliquer, bien sûr qu'il y a eu des milliers de recherches scientifiques pour pouvoir justement vous apporter ça aujourd'hui, afin que dans votre quotidien, vous puissiez vous rendre compte de ce que vous expérimentez avec votre corps. Là, on va parler du corps, on va parler de ce que l'on vit. Quand on parle de la vie, pour moi, la vie, elle est dans le corps. Elle commence par le corps. Quand le bébé arrive, c'est d'abord le corps qui se fait avant le cerveau. Donc, tout commence par le corps. Et ce dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est notre système qui s'occupe de tout notre corps. Donc, c'est-à-dire que c'est pas nous qui nous occupons de notre rythme cardiaque, de notre glycémie, de notre circulation sanguine, c'est lui qui s'en occupe. Donc, c'est le garant de notre vitalité, c'est le garant justement de tout ce qui se passe dans notre corps. Et ce qu'on observe, c'est que ce système nerveux autonome, c'est aussi notre système de survie, de protection. Alors, il est là pour nous protéger, notamment, il est là pour nous éviter de mourir. Mais il est là aussi pour nous éviter de souffrir. Et ça va être important parce que finalement, dans notre vie, il y a plein de choses dont on se protège. On sait qu'on ne va pas mourir, mais on se protège de souffrir. Alors, Stephen Porges, qui est à l'origine de la théorie polyvagale, il a observé que ce système nerveux, qui est les nerfs qui, on va dire, font le lien entre le cerveau et le corps, donc qui communiquent entre les deux, eh bien, il y a 3 états différents, 3 systèmes de nerfs différents.
Et en fonction de ce qu'on vit, ces systèmes vont être recrutés et stimulés et vont engendrer des pensées, des émotions et des comportements. Donc on peut, à travers justement ce que l'on vit chaque jour, eh bien savoir dans quel état on est à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant parce que si on sait changer ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien on va aussi changer nos pensées, nos émotions, nos comportements et notre vie en général. Alors il a découvert donc ces 3 états. Le premier état, ça s'appelle le vagal dorsal. Le vagal dorsal, c'est la partie dorsale du nerf vague. Donc, comme je disais, le nerf vague, ça part du cerveau et c'est relié à tout notre corps, tous nos organes. Quand ce nerf est stimulé, c'est que notre corps a perçu un grand danger et il va nous inhiber, nous mettre en mode figement. Je vais prendre des exemples avec les animaux. C'est comme les souris qui vont se cacher dans leur coin ou le caméléon qui va changer de couleur pour ne pas se montrer. Donc, quand on est dans cet état-là, on va avoir justement des comportements comme la timidité. On va pas parler fort. Il faut pas qu'on se fasse remarquer. On va pas être visible parce que on se protège des dangers qu'il peut y avoir à l'extérieur. Donc notre système nerveux est conditionné de cette façon-là. Et moi, c'était mon cas avant puisque je suis un ancien timide. Et donc, fallait que je passe du temps avec les gens pour me rendre compte si c'est bon, j'étais en sécurité avec eux, si je pouvais leur parler ou pas. Je parlais pas très fort, je donnais pas mon avis, je restais dans mon coin, je levais jamais la main en cours, je me faisais pas remarquer parce que mon système nerveux me disait si on te voit pas, si on t'entend pas, c'est la meilleure façon de rester en vie le plus longtemps possible. Et donc je vais avoir aussi dans cet état-là, pour que les gens puissent se reconnaître, des émotions comme la honte, la culpabilité, la victimisation. Donc ça, je vais être en repli sur moi-même. Alors c'est un état qu'on peut vivre régulièrement ou sur une situation où on va avoir honte et là, oh mon Dieu, je bouge plus, je suis dans mon coin, je baisse la tête. Et là, on est dans ce qu'on appelle le vagal dorsal. Donc vous voyez que dans cet état-là, on ne peut pas vivre l'amour. Parce que notre but, c'est au contraire, c'est de nous séparer de tout le monde et de nous cacher. On a l'impression que si on est dans notre grotte cachée, là c'est bien, tout va bien, là je suis bien. Et c'est l'illusion d'une sécurité à ce moment-là. J'ai l'impression que je suis en sécurité quand je suis séparé des autres. Mais en même temps, il y a toujours une part de nous qui a envie de vivre, envie de rencontrer des gens. Et les femmes qui nous écoutent, qui se reconnaissent, oui, du coup, je vais attendre que les hommes viennent vers moi. Mais c'est un état aussi, on peut être très vulnérable. Et c'est là où on peut attirer justement des manipulateurs, des pervers narcissiques, parce que du coup, pour lui, la proie est facile. Parce que voilà, on est une souris à ce moment-là. Donc c'est important de se rendre compte parce on peut sortir de cet état. C'est pas figé. Je suis le meilleur exemple, je le dis, c'est un ancien timide, donc aujourd'hui, je peux sortir de cet état-là sans aucun souci. Ça, c'est le premier état qu'on appelle le vagal dorsal. Notre système nerveux, ensuite, il peut se retrouver dans un deuxième état à travers ce qu'on appelle le nerf sympathique. Et le nerf sympathique, c'est celui qui nous active. Donc, il va nous activer vers la fuite ou le combat. Tout à l'heure, tu parlais justement que toi, avant, tu avais plutôt un peu castratrice. C'est ton système de sécurité. Dans cet état-là, tu te sens en sécurité. Toi, tu as attaqué avant d'être attaqué. Voilà, exactement. Avant même. Meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Donc, pour se protéger, eh bien, certaines personnes vont utiliser justement ce pouvoir de dire je suis là, je parle fort, j'ai du caractère, je me montre. Et comme ça peut faire peur aussi aux gens. Et c'est une manière pour moi de me protéger. Et vous allez voir, il n'y a aucun qui sont négatifs. Il faut juste que ça soit adapté. Des fois, c'est bien d'être comme ça. Des fois, c'est bien d'être dans son coin parce que ça nous permet de récupérer, de faire de l'introspection, d'être dans sa grotte. C'est génial. Maintenant, on va voir, il faut l'adapter. Mais quand on est coincé dans un état et qu'on le subit, eh bien, à un moment donné, on peut être épuisé dans cet état-là parce qu'on en a marre et puis on fait peur aux gens. Et puis après, on se dit, mais pourquoi j'attire pas les gens? Il y a plusieurs hommes qui vont avoir peur parce qu'il faut qu'ils soient à la hauteur après. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle le sympathique agressif. Ça veut pas dire qu'on agresse les gens, mais on est en mode combat. Et du coup, à ce moment-là, on va vivre des émotions aussi comme la colère, l'injustice. Vous savez, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est oh mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi, mais non, je veux pas. Et du coup, on réagit très vite. Et on a besoin aussi d'avoir du contrôle sur tout ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le sympathique agressif qui va nous amener des comportements d'action. On a du mal à se reposer aussi parce que notre sécurité, elle vient de l'activation. Donc, si tout d'un coup, je suis
posé et plus vulnérable, on peut m'attaquer, donc il faut que je fasse attention, donc je peux me protéger, voilà, de ces barrières-là. Et c'est pas facile, justement, de créer le lien, un lien tranquille, calme avec moi, sauf si j'ai une grande confiance et là où je peux me laisser vraiment aller. Mais ça va être, on va dire, plutôt cet état-là qui va prédominer. Et puis on a le sympathique fuyant, qui est dans le même système, mais c'est un autre comportement. Où là, justement, eh bien, on va être dans l'évitement. Et là, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes parce que c'est un état qui est très subtil. Parce que, tu sais, c'est comme quand on joue, je sais pas si tu jouais à ça, au chat et la souris, tu sais, de toucher l'autre. Et tu sais, quand tu arrives à éviter quelqu'un, tu es content, tu as la dopamine et tout. Et dans cet état-là, on va avoir de la dopamine comme si on est content parce qu'on a évité les problèmes, Ah ouais. on a évité les conflits. On a évité justement de se faire engueuler. Et donc, je vais être tout le temps dans l'évitement et ce qu'on appelle la fuite. Donc, je vais faire plaisir aux gens pour justement éviter de leur dire quelque chose de désagréable. Ou justement, si j'ai peur de leur dire quelque chose de désagréable, je vais dire que c'est pas très grave. Et puis, je vais laisser passer. Alors qu'au fond de moi, eh bien, si, c'est là. Et le problème, c'est que ça reste. Et cette énergie-là, je peux pas la dépenser. Et donc, je vais être constamment voilà, dans me mentir à moi-même aussi. Et parfois de me dire, moi, je m'aime. Et ici, je m'aime dans ma tête, mais dans mon corps, je souffre. Et à ce moment-là, toi, on est ce qu'on appelle dissocié. Il y a une différence entre ce que je montre et ce que je ressens au fond de moi. Parce que un des critères pour savoir si vraiment on vit ça, c'est quand je suis tout seul, eh bien, je suis pas bien. J'ai besoin toujours des autres, du contact. Parce que si tout seul, je suis bien, eh bien, je peux faire plaisir aux gens parce que quand je suis tout seul, c'est OK. Par contre, des fois, j'ai besoin des autres pour faire plaisir. Si j'ai pas les autres, je peux pas faire plaisir. Et comme quand je fais plaisir aux autres, les autres sont contents, eh bien, ça me donne une preuve que je mérite d'être aimé. Et dans cet état-là, on vit beaucoup sur la psychologie du mérite, et notamment par rapport à l'amour. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, c'est une phrase ça, c'est qu'est-ce que je dois faire pour mériter d'être aimé? Et là, je vais mettre en place plein de comportements pour me prouver que je mérite d'être aimé. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est de la survie. Je vais aller chercher justement l'amour à l'extérieur pour me dire, voilà, je mérite d'être aimé. Bien sûr, tous ces, on le verra, mais tous ces comportements-là sont liés à des conditionnements d'expériences passées, dans lesquels on a appris que finalement, c'était les autres, c'était grâce aux autres que je pouvais m'aimer. Et que maintenant, il fallait que je fasse des choses pour mériter d'être aimé. Mais l'amour, c'est une émotion qui n'a pas besoin de mérite, elle n'a pas besoin de preuve. Elle est déjà là, de toute façon. On est déjà amour. Elle est déjà à l'intérieur de nous. Il faut juste être dans le bon état pour justement faire grandir cet amour. Et cet état, c'est justement le troisième état qu'on appelle le vagal ventral. Et le vagal ventral, c'est la partie donc ventrale du nerf vague qui, quand elle est stimulée, eh bien, on va vivre de l'amour, de la compassion, de la gratitude, de la joie. C'est des moments où on se sent bien tout seul devant un coucher de soleil, où on fait « waouh, c'est génial ». C'est l'état où on se sent en sécurité. On n'est pas en train de se poser des questions à savoir qu'est-ce que je dois faire pour... Non, je suis là et je profite en fait. Je suis avec des amis en train de rigoler. Et ça, c'est le lien, on partage. Je suis, comme je disais tout à l'heure, tout seul avec mon chat. Et là, waouh, je vis un beau moment. Et je sens mon corps qui est libre, qui est léger. Parce que bien sûr, tout ça, c'est une répercussion sur mon corps. Quand je suis en dorsale, mon corps, il est tendance à être figé dans un coin et on a une respiration quasi imperceptible. On est en mode moins je fais de bruit et mieux c'est. Quand je suis en sympathique, mon corps il est très actif, mon cœur il va très vite. Il y a beaucoup d'activation mentale aussi. Je suis très agité. Et quand je suis en ventrale, eh bien ma respiration est régulière, qu'on peut retrouver par exemple avec la cohérence cardiaque. C'est une respiration naturelle. Mon corps, je me sens libre, je suis détendu et je suis à l'écoute. Et c'est le seul état aussi, puisque ça c'est important. C'est le seul état où on demande de l'aide et on repère la souffrance chez les autres. Donc c'est un état qui est très important, notamment si on accompagne les autres, parce qu'en étant dans cet état-là, eh bien l'autre va ressentir qu'en ma présence, il peut être en sécurité. Et donc c'est ça que Stephen Porges a mis en évidence à travers la théorie polyvagale, et de pouvoir avoir cette grille de lecture qui me permet finalement, à travers mes pensées, mes comportements, mes émotions, de savoir qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis en train d'être en sécurité ou est-ce que je suis en train de vivre de l'insécurité?
J'adore. Pour moi, c'était très clair. C'est vrai que c'est un thème qui me passionne. Tu sais, j'étais passionnée, Ludovic, la première fois que j'ai entendu parler des théories polyvagales, la première fois que j'ai entendu parler des neurosciences. Je suis née en pleine Amazonie, donc l'idée de l'identité divine était très insérée. Hein. C'était vraiment, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. Tu es que la fille de Dieu, tu es que fille de Dieu. Mais bien sûr, ma petite tête disait, mais oui, mais ça va, mais la fille de Dieu, ce que je viens de faire, c'est pas vraiment d'une fille de Dieu, hein, parce que je voulais casser la gueule à l'autre, ou j'avais peur. Et donc, je trouve que ce qui est important de ce que tu viens de nous dire, et tu l'as dit très, très clairement, c'est pas de jugement avec cette réaction. Ouais. C'est pas nous, hein, c'est ça, parce qu'on a cette identification, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Tu es un ancien timide, mais à l'époque, c'était toi totalement. J'adore quand tu dis que tu étais un ancien timide parce que cette identité, les filles, c'est super important. Comment est-ce que vous vous jugez à vous-même? Moi, je me disais, mais je fais peur aux hommes. Non, je ne faisais pas peur aux hommes. J'avais peur moi-même. Oui, c'est ça, oui. C'est important. C'est un super cadeau que tu nous fais. Ouais, parce que c'est un mécanisme involontaire. On parle de système nerveux autonome. Autonome, c'est-à-dire que c'est une protection qu'il a mis en place pour nous aider à un moment donné dans notre vie. C'est-à-dire que on se connaît pas, on va dire en détail sur toute notre vie, mais quand on met un mécanisme de protection par l'attaque, c'est soit parce que on aurait bien aimé se défendre de cette façon à un moment donné, c'est-à-dire que ce système aurait été super adapté à un moment donné dans notre vie et on l'a pas eu. Hein, par exemple, on peut, par exemple, des personnes avoir été agressées et de se dire si j'avais pu me défendre, ça aurait été autrement. Et du coup, mon système nerveux va dire, OK, à partir d'aujourd'hui, tu sais quoi, on va mettre ce système en place en permanence, comme ça, on va te protéger de situations qui peuvent arriver. Et puis d'autres qui vont se cacher. Parce que si on avait pu ne pas être visible à ce moment-là, peut-être qu'on n'aurait pas vécu ça. Donc mon système nerveux va dire, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais te cacher. Moi, j'ai découvert pourquoi j'étais timide. Mais au bout de 3 jours de formation en théorie polyvagale, j'aurais pu faire des années de psychothérapie, etc. Mais ce que je comprenais pas, c'est ce que je vivais à l'intérieur, mon corps, ce qu'il voulait faire pour moi, pour me protéger. Et ça, si c'est pas de l'amour, ça, je sais pas ce que c'est. D'accord, hein. Mon système nerveux, lui, il ne veut que me protéger. Alors nous, des fois, on va parler d'auto-sabotage, on va parler justement de jugement, de culpabilité, parce qu'on le comprend pas. À partir du moment où on comprend, lui, son fonctionnement, ses objectifs de survie à lui, eh bien, on va pouvoir créer un lien de compassion avec lui. Moi, si j'étais timide, c'est que je ne connais pas mon père biologique. Je suis venu au monde sans connaître mon père biologique. Et je l'ai appris que 35 ans après. D'accord? Donc, j'ai vécu 35 ans en croyant que le père qui était là, c'était mon vrai père. Alors que c'était pas du tout le cas. Donc, ce qui veut dire que tout le monde dans la famille le savait, sauf moi. C'est un secret de famille. Quand on a un secret, on évite de parler à la personne qui est concernée par le secret. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand on évite? Eh bien, on a tendance à avoir des comportements, à le mettre de côté. Et à force, moi, enfant, tout bébé, j'ai grandi de cette façon-là, mais sans savoir pourquoi. Donc, il y avait une partie de moi qui le ressentait et une autre partie qui ne comprenait pas pourquoi. Et la partie qui ressentait, c'est apparemment, il faut mieux que tu te mettes de côté, que tu parles pas. Et c'est comme ça que j'ai grandi en étant timide. Mais la vraie histoire, c'est pas ça. Et mon système nerveux, lui, il a fait ce qu'il pouvait pour me protéger. Maintenant, quand on grandit, ce n'est plus adapté. Si moi je reste timide et que je veux faire des conférences, c'est pas adapté. Il va falloir que je change d'état. Si je veux justement faire ce que je fais aujourd'hui, aider des milliers de gens et parler, il faut que je sois en amour, il faut que je sois. Donc j'ai dû rééduquer mon système nerveux pour lui dire merci beaucoup de tout ce que tu as fait pendant que j'étais enfant. Merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir essayé de cette façon de me protéger. Maintenant, moi, en tant qu'adulte, je vais reprendre les rênes et je vais te montrer comment j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de toi pour me donner de l'énergie. Là, oui, on peut, si tu veux, se mettre dans notre grotte et se cacher. On va se mettre devant Netflix tranquillement. Là, par contre, j'ai besoin d'être en lien avec les gens. Et lui, il va me dire, oui, mais moi, j'ai peur des gens. Je sais que tu avais peur des gens. Fais-moi confiance et tu vas voir, on va y aller ensemble. Je développe mon vagal ventral pour lui dire, viens avec moi. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je fais des conférences et tout ça. Je lui dis, viens avec moi sur la scène, tu vas voir comment ça va se passer.
Et là, on recrée du lien et on rééquilibre notre système nerveux pour lui réapprendre à ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Parce que finalement, il y a plein d'expériences qu'on a vécues qui, à ce moment-là, m'ont fait dire que oh, ça, c'est dangereux. Hein, on peut être trahi dans un couple. Hein, parce que je me suis même pas aperçu que mon conjoint me trompait. Et pourtant, il passait son temps sur son téléphone à rigoler. Hein, et ça, et là, notre système nerveux va dire, tu sais quoi? Eh bien, ça t'arrivera plus jamais. Parce que là, tu as souffert, je vais te protéger. Et le problème, ce qu'il va faire, c'est que si je recrée un lien avec un nouvel homme, et que cet homme-là, à un moment donné, prend son portable, mon système nerveux, il va dire, ah, danger, attention, il a un portable. Tu te rappelles, ça, c'était un signal qui nous a amené peut-être à souffrir par la suite. Et donc, mon système nerveux va dire que ça, quand mon conjoint a un portable, c'est de l'insécurité. Alors que c'est pas du tout la même histoire. C'est pas du tout le même homme avec qui j'ai vécu avant. C'est complètement différent. D'où l'importance de comprendre ce système nerveux qui nous protège pour lui dire, OK, je vais te réapprendre à recréer du lien et à te mettre en sécurité pour éviter d'être conditionné par tous ces signaux de danger qui m'ont parmi toute ma vie, là, toutes mes expériences de vie, et pour éviter, à un moment donné, d'être tout le temps stressé, anxieux. L'anxiété grandit, mais parce qu'on a tellement peur de plein de choses que finalement, à un moment donné, on se méfie de tout. Et l'inverse de la confiance, c'est la méfiance. Et je peux pas m'aimer, je peux pas aimer les autres si je suis dans cet état de méfiance. J'adore ton approche si pratique de l'amour de soi, tu vois, parce que je suis d'accord avec toi. On nous dit, oui, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te comprennes, la compassion, tous ces mots sont des jolis mots, mais quand on est en guerre déjà avec soi-même, parce que, comme tu disais, on n'a pas compris que tout notre système, chacune de nos cellules, de tous les milliers, millions de cellules que nous avons, qu'une envie, c'est nous protéger, nous s'aimer. Si c'est pas ça, l'amour, tu disais, j'adorais cette partie. Et une autre chose qui je trouvais très intéressante, c'est que tu nous rappelles aussi qu'on a déjà vécu ces moments d'équilibre, comme tu appelles, comment tu dis, des vagues centrales, des vagues ventrales, ouais. Des vagues ventrales. Quand tu vois un paysage, quand tu es devant un bébé, quand tu prends ton chat, Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que nous, on croit qu'on est capable de produire la colère, la tristesse, de ça, surtout nous les femmes, on dit, ça c'est moi qui ai foutu, c'est moi qui ne sais pas contrôler. Mais quand on rentre dans ces états d'amour inconditionnel, on pense que c'est normal, toi, on n'a pas cette qualité de comprendre que c'est nous aussi qui l'avons généré. Dans ces dernières minutes, Ludovic, je te laisse pour que tu puisses nous amener vers l'idée de, oui, on peut se produire, c'est nous qui pouvons revenir, comme tu dis, à dire à notre système, viens avec moi, c'est moi qui commande maintenant. J'ai grandi, on a survécu. Je dis tout le temps à mes clientes, on a survécu. C'était dur, mais on a survécu, on est là et on peut continuer. Oui, il y a la survie et la vie. Et on est tous des survivants. D'accord? Parce que ça veut dire que si on est toujours là, en vie, c'est que notre système de survie fonctionne bien. Hein? Mais maintenant, place à la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de dire, OK, tout ce qui m'est arrivé par le passé, comment je peux en fait changer ma relation à mon passé. Je te donne un exemple, justement. Moi, en tant qu'enfant, voilà, je n'ai pas connu mon père biologique, et à 9 ans, mon père, donc que je croyais être mon père, est décédé. C'est-à-dire que en 9 ans, j'ai vécu 2 abandons. Donc moi, j'ai porté la blessure d'abandon très tôt. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a amené à être timide. Si les gens m'abandonnent, c'est peut-être que je mérite pas d'être aimé. Donc c'est l'histoire, tu sais, il y a ce que le corps expérimente et ensuite il y a le sens que l'on fait. Il y a même dans le cerveau ce qu'on appelle l'aire gnosique qui est là pour donner du sens. Elle va donner du sens à ce qu'on est en train d'expérimenter. Mais malheureusement, le sens qu'elle donne, c'est pas souvent le bon. C'est que ça doit être ça. Hein, c'est un enfant qui va voir son parent et qui dit regarde le dessin que j'ai fait, et puis le papa ou la maman dit oui attends, reviens tout à l'heure, j'ai pas le temps. Hein, il va pas se dire tiens maman doit être occupée, c'est ok. Il va se dire voilà, on m'aime pas parce qu'on ne crée pas le lien. Le système nerveux va tout de suite dire je suis en insécurité, et notre cerveau va dire c'est quoi le sens à ça? C'est que notre dessin doit pas être aussi bien, ou voilà, je dois pas mériter cet amour, etc. Donc moi, j'ai vécu l'abandon très tôt. Donc, j'ai dû survivre avec ça. Comment je peux faire pour justement me sentir aimé
malgré le fait que les gens m'abandonnent. Et quand j'ai découvert la théorie polyvagale, finalement, la phrase « il m'a abandonné », parce que c'était ça, hein, les gens m'abandonnent, donc il m'a abandonné, avec tout le travail que j'ai fait sur mon système nerveux et notamment me mettre de plus en plus, faire grandir ce vagal ventral qui est l'état où on vit naturellement de l'amour, de la compassion, eh bien, c'est venu naturellement une pensée, hein, parce que chaque état, en fait, chacun de nos états va conditionner notre psychologie. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de changer sa psychologie en partant de notre état. Pourquoi ? Parce que notre système physiologique a énormément d'influence sur notre cerveau et nos pensées. Les études d'ailleurs ont démontré qu'à travers notre nerf vague, 80% des infos allaient du corps au cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Donc notre corps a beaucoup d'influence sur notre psychologie. Et quand j'ai fait grandir cet état de ventral, la phrase s'est transformée, mais naturellement. Et tu vas voir, il a suffi d'une seule lettre en fait. Hein, la phrase s'est transformée où un jour, je me rappelle, je coupais des carottes. Tu vois, je préparais ma soupe, je coupais des carottes. Et tout d'un coup, en fait, est venue une phrase qui est, mais en fait, il t'a pas abandonné, il a abandonné. Et tout d'un coup, c'était plus mon histoire, c'était son histoire. Il a abandonné. Mais ça ne te concerne pas toi, d'accord ? C'est lui qui n'avait pas la capacité à créer du lien, à rester. Ça ne te concerne pas toi. Et ça, c'est mon état de vagal ventral dans lequel j'ai ces histoires-là. D'accord ? Et nous, notre job, c'est de faire grandir cet état pour justement avoir accès à ces histoires, à d'autres sens. Hein, j'ai un mentor qui s'appelle Dr Gabor Maté, que j'adore, et qui répète souvent, et si on voyait la vie autrement ? D'accord ? Est-ce que tu es prête à voir la vie autrement ? Et ça, c'est la promesse que je donne aux gens, parce que si on développe cet état de sécurité de vagal ventral, on va voir la vie autrement. Et dans cette vie, on va voir l'amour autrement. Et pas l'amour conditionné sur qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je dois mériter pour être aimé. C'est je vais aimer, tout simplement. Et là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus léger. Et il n'y a pas d'enjeu à l'amour. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre de l'enjeu dans l'amour. D'accord ? L'amour, ça doit être un jeu. Ça doit être de partager, de donner, de recevoir. Et si je ne reçois pas alors que j'ai fait quelque chose de bien, c'est OK. D'accord ? Je ne le faisais pas pour recevoir. Je le fais parce que j'aime. Hein, et là, tout d'un coup, je fais les choses parce que j'aime. Et bizarrement, quand je fais ça, je reçois encore plus. Donc le monde est super bien fait. C'est plus je vais donner naturellement et plus je vais recevoir, mais même sans le demander. Et ça doit pas être en fait, l'amour ne doit pas être un enjeu de survie. Ça doit pas être un enjeu de survie. Ça doit être le jeu de la vie. Ça doit être ce qui me motive chaque matin, de pouvoir aimer, partager. Et ça doit pas être un enjeu de survie. Et pour ça, je dois aller voir ce qui se passe dans ce monde invisible en moi pour découvrir comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai mis en place pour me protéger, afin de m'en libérer et afin de pouvoir retourner le plus souvent vers l'amour. Bien sûr, je vais aller vers plein d'émotions. Hein. Moi, j'ai de la colère, j'ai de la frustration, j'ai de la honte, j'ai de la culpabilité, mais j'arrive à me mettre en lien avec moi-même à ce moment-là pour y mettre de l'amour. Et tu sais, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement, comme j'avais honte. Moi, la honte, c'était quelque chose que je portais dans mon dorsal, dans mes expériences de vie, parce que si on m'aime pas, j'ai honte, je portais ça. Et quand on met la honte plus de l'amour, eh bien, ça devient de l'ironie. Et quand je vivais de la honte et que j'y mettais de l'amour, eh bien, ça devient quelque chose, en fait, que je vais partager aux autres. Je vais me moquer de moi, tu vois, à travers ce qui m'est arrivé. Et finalement, cet amour, elle va transformer aussi nos expériences. Quand je vais mettre de la colère et de l'amour, ça va transformer, ça va me donner, ça va pas être agressif envers moi-même. Toi, ça va être justement, des fois, on va dire, trouver sa place ou s'imposer, ou voilà, ça va être quelque chose, de la fierté, toi, de montrer. Quand je vais la culpabilité avec l'amour, ça va devenir de la compassion. Et tout d'un coup, on transforme la chimie dans notre corps et on transforme l'expérience qu'on en fait. Et grâce à cet état-là, que plus on le sollicite, et plus il arrive facilement dans nos vies. Et ça ne veut pas dire qu'on vivra plus de peur, qu'on vivra plus d'amour, qu'on vivra plus de culpabilité, de victimisation. On va en vivre encore, mais beaucoup moins longtemps. Et surtout, on saura amener cet amour-là dont on a besoin et qui est déjà là pour transformer nos expériences. Et ça, on peut le faire dans le présent, mais aussi dans le passé. Parce que dans notre corps, il n'a pas la notion du temps, le corps. Lui, il porte les expériences. Et c'est là où c'est vraiment,
pour moi, la magie du corps, c'est que quoi qu'il me soit arrivé par la suite, je suis capable de le transformer, non pas ce qui est arrivé, mais ma relation à moi-même à travers ce qui est arrivé. Et c'est là où je vais pouvoir me libérer de la culpabilité, de la victimisation, parce que je vais faire grandir suffisamment d'amour pour voir les choses autrement. J'adore. Et merci. Je pense que tu nous as fait à toutes les femmes qui ont été abandonnées par papa. Ça y est, on a compris. C'est lui qui a abandonné. Ouais. Certainement, c'est un patron dans sa vie. Moi, pour l'avoir confirmé, c'est intéressant aussi mon chemin avec mon père. Pareil que toi, Ludovic, mon père est parti quand je suis née. Donc, c'était un gros cadeau de m'apprendre la liberté. Même pas un enfant va m'arrêter. Il avait dit, ils ont envie d'abandonner et comment il continue à abandonner et comment ça me permet d'aimer ma liberté maintenant et faire ce que je fais. Donc, c'est vraiment un joli cadeau que tu nous as fait. C'est top. Dis-nous, avant de partir, parce que là, on doit finir, de quelle façon on peut accéder, tu sais, est-ce que c'est sexy, comment on peut accéder à cet état pour qu'on puisse avoir une idée de comment y aller. Alors, l'avantage, c'est ce dont on parle, toi, c'est vraiment de la physiologie. Donc, tout le monde a un nerf vague. Tout le monde est capable de le faire. Le problème, c'est que notre système de survie, lui, comme il nous protège et qu'il est efficace, bah finalement, il nous laisse pas faire, on nous dit qu'on n'a pas besoin de ça. Hein, toutes les personnes qui se sont reconnues dans le sympathique agressif, sympathique fuyant ou le vagal dorsal, leur système nerveux, il va dire ça marche très bien comme ça, on n'a aucune raison de le changer. Hein, donc c'est ça en fait qui des fois nous empêche, c'est de dire allez ok, je me mets à la méditation. Et puis au bout de 3 jours, non. Hein. Eh bien, dites-vous bien que c'est votre système de survie, on appelle ça l'homéostasie de survie, c'est mon équilibre de survie qui, lui, est en danger. Il va dire, attends, tu nous fais quoi là? Ça marche très très bien. Hein. Et toi, tu vas dire, ben oui, mais moi, je veux être heureuse dans ma vie. Lui, il va dire, non, mais on s'en fout d'être heureux. Moi, mon job, c'est que tu sois en vie le plus longtemps possible. Il faut toujours se rappeler que ce système nerveux-là, son job, c'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous permettre de vivre le plus longtemps possible. Si tu es malheureux, c'est pas mon problème, ça. Moi, je fais bien mon job. Donc, on va devoir déjà lui dire, OK, je sais que tu fais ton job, je sais que tu vas me faire procrastiner, je sais que tu vas me faire abandonner, je sais que tu vas me saboter, etc. Mais toujours pour dire, attends, on fait super bien mon job, t'inquiète pas. Parce que tout ce que je vais vous donner comme outil, c'est des choses qu'on connaît déjà. Mais c'est juste qu'on ne l'organise pas, on ne le fait pas souvent. La première chose qui régule notre système nerveux, bien c'est tout ce qui est respiration. D'accord? Et je pourrais demander combien de fois vous respirez par jour. Vous allez me dire tout le temps. Donc, combien de fois vous vous arrêtez par jour pour justement réguler votre système nerveux. Parce que dès qu'on va s'arrêter pour respirer, déjà, on va sortir de nos états d'insécurité, prendre son calme tranquillement. Quand on a fini, c'est pas grave, et on va revenir en insécurité. Lui, c'est son homéostasie, mais c'est OK. C'est-à-dire que nous, on va l'entraîner petit à petit à sortir de cet état d'insécurité. Parce que le problème que l'on fait, et notamment beaucoup dans le développement personnel, c'est qu'on va utiliser nos outils quand on va pas bien. D'accord? Je vais pas bien, allez, je vais faire une petite respiration. Je vais pas bien, je vais faire une méditation. Ah, je suis pas bien en ce moment, je vais me faire une balade. Il faut pas attendre de pas aller bien pour entraîner son système nerveux. Donc, on va en fait l'organiser chaque jour comme un entraînement. C'est comme un muscle. C'est pas au moment où j'ai une compétition que je dois faire de la musculation la veille. C'est trop tard. Et ça, du coup, ça marche pas longtemps. Donc, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc, par exemple, la cohérence cardiaque, c'est un bel exercice pour pouvoir apprendre justement à réguler son système nerveux. Mais encore plus simple, 3 soupirs intentionnels. Juste prendre 3 grands soupirs, ça régule notre système nerveux. Derrière, ne vous attendez pas à être « Waouh, super, je vais super bien ». Non, vous allez revenir en insécurité, mais vous entraînez votre système nerveux. Et plus on le fait, plus cet état-là, finalement, va durer plus longtemps. Mais notre job, c'est pas qu'il dure tout le temps. Notre job, c'est de le stimuler quand on en aura besoin, afin de faire appel justement à cet amour-là quand on a besoin. On ne peut pas être en amour ou en sécurité en permanence. Ce n'est pas possible. Notre système nerveux, il ne fonctionne pas comme ça. Il a besoin justement de fuir, de combattre, de se cacher s'il y a besoin. Si on se balade dans la rue, lui, il est sans arrêt en train d'être stimulé parce qu'on croise des gens, il a besoin de savoir s'il est en sécurité. La seule question qui se pose en permanence, c'est « suis-je en sécurité ?» Quand je vais dans la rue, il y a plein de choses qui vont m'activer et sans que je m'en rende compte. Mais je peux me remettre facilement en sécurité et c'est OK. Maintenant, c'est chaque jour comment je peux m'entraîner. Il y a la respiration.
Donc, comme je vous l'ai dit, la méditation, se poser. Et moi, ce que je conseille dans la méditation, alors nous, on fait des méditations conscientes du corps. C'est-à-dire, c'est des méditations guidées où on amène les gens à l'intérieur de leur corps pour aller justement là où est leur nerf vague, pour pouvoir le renforcer, aller là où est leur vagal dorsal, pour apporter de l'amour, de la compassion. Mais quand on fait une méditation, que ce soit guidée ou non guidée, le but, c'est bien d'être en contact avec son corps. Qu'est-ce que je suis en train de vivre, de ressentir? Et à chaque fois, juste laisser le corps s'exprimer, sans chercher à donner du sens. Hein, c'est pareil, on donne du sens constamment. Le pourquoi, du comment, on s'en fout. Laissez le corps faire, il sait très bien faire. Laissez votre mental, ne réfléchissez pas à ce que ça veut dire, et laissez-le faire. Il sait très bien faire. Ensuite, on a aussi la stimulation par le froid. Alors, les douches froides, par exemple, sont un bon moyen de stimuler notre nerf vague. Pourquoi? Parce que une douche froide, ça va être plutôt agressive, donc on va se mettre en mode sympathique ou en mode dorsal figé. Et après, dans la régulation, on va devoir développer notre vagal ventral pour revenir à un état de régulation. Donc, c'est un bon moyen aussi de stimuler notre nerf vague. Mais après, on a plein de choses de la vie de tous les jours. Je suis sûr qu'il y a des musiques que vous adorez. Quand tu écoutes une musique, tu dis « Ah, j'adore ça ». À ce moment-là, tu es en vagal ventral. Il y a les animaux. Nous, on a des chats ici, c'est les chats des voisins, mais il y en a un, ça fait 6 ans qu'il vient tous les jours chez nous, l'autre, ça fait 2 ans et demi, et c'est mes meilleurs potes. Et quand je les vois, là, j'en ai vu un passer, tu sais, limite, je dis « Hey, salut, viens !» J'ai envie de le prendre, de faire un câlin, et là, je suis en vagal ventral. Mais devant, quand je suis en train de rire avec des amis, quand je suis en train de me balader, la connexion à la nature aussi, il va y avoir des personnes qui vous mettent en sécurité, où vous vous sentez bien avec eux. Donc, tous ces ressources, on appelle ça, ces ressources vont nous amener justement à développer ce vagal ventral. Et notre job à nous, c'est de le faire régulièrement dans la journée, sans chercher à y rester. Parce qu'on n'y restera pas. Notre système nerveux va rebasculer en insécurité. Donc, il faut reconnaître son état. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment? Je suis en voiture, ça m'énerve, l'autre, il avance pas. Est-ce que c'est adapté à ce moment-là? Est-ce que cette énergie-là, elle me sert à quelque chose? Non, elle me sert à rien. Est-ce que je peux pas justement utiliser une de mes ressources? La musique, respirer et pouvoir ressentir, un peu plus de calme. Et un élément qui est important, parce que les gens à se demander ça, c'est quand je suis en vagal ventral, comment je sais que je suis en vagal ventral? Comment je sais que je suis en amour? À quel niveau je le sais? À travers ma respiration, mon corps, est-ce que je le sens détendu? Est-ce que j'ai les pensées qui sont calmes, détendues? Là, je sais que je suis en vagal ventral. Mais si vous l'êtes pas aujourd'hui, c'est en vous entraînant régulièrement toute la journée, que ça vous permettra à un moment donné d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Et là, d'être dans l'état où je vois les autres, je les entends, je peux me connecter avec eux, j'ose sortir de ma grotte. Mais ça me fait peur, j'y re-rentre, c'est OK. Mais je sors un peu, j'y re-rentre, je sors, j'y re-rentre. Et petit à petit, j'ai fait 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et c'est comme ça qu'on régule son système nerveux. On peut se préparer le matin, il y a toutes les routines, d'accord, c'est bien, mais notre corps fonctionne par régulation. Donc vous allez devoir 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, juste s'étirer, le corps, rien que ça, pouvoir dire, OK, le corps, je t'entends, tu as des tensions, je vais t'étirer. On va respirer. Comment tu te sens? Prenez soin. Moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est prenez soin de votre nerf vague pour qu'il prenne soin de vous et des autres. Et donc, mon job à moi, c'est de prendre soin de mon nerf vague. Lui, il fera le job. Après, je lui fais confiance. Écoute, c'est parfait. Évailler aussi, l'évaillement comme ça. Ouais, bien sûr, ouais. C'est super. Et c'est vraiment super clair. Je te remercie, Ludovic, ton temps. Je te remercie ta passion aussi, parce qu'il faut être passionné pour continuer, comme tu dis, aller en contre de toute cette idée installée, parce que c'est tout notre système, à un moment qui dit non, mais ça va, on est bien là. C'est pas si confortable, mais quand même, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. On le dit d'ailleurs, c'est mieux en espagnol, je ne sais pas en français comment on le dit, en espagnol, on a cette phrase qui dit c'est mieux quelque chose de vieux mais connu que quelque chose de nouveau mais inconnu. Exactement. C'est mieux rester dans l'inconnu, même si c'est un peu. Très bien, mais pas aller et comprendre avec toi que c'est pas qu'on décide, c'est ça que je trouve que c'est important, sinon qu'on a
quelque chose qui est en train de nous protéger, même si on est grand et on sait se protéger soi-même. Donc, c'est un super cadeau. Cher Ludovic, on a fini cette partie. Merci beaucoup. Si tu as quelque chose à partager là avec toutes ces femmes qui sont avec cette envie de découvrir que sont elles la source de tout amour, que c'est en elles qui se trouve le vrai amour. Est-ce que tu as quelque chose à partager pour finir? J'aime bien souvent partager ça parce que, comme on a pu le voir, voilà, cet amour, il est déjà en nous. Donc à nous de le faire grandir parce que le monde a besoin de ça. Et quand on est dans cet état-là, en fait, on permet aussi à l'autre de ressentir cet amour-là. Et ça, c'est un beau cadeau en fait qu'on s'offre d'abord à soi et que l'on peut offrir aux autres. La seule façon d'offrir de l'amour aux autres, c'est de l'avoir en soi, de le représenter. On n'a même pas besoin de faire des gestes, des cadeaux. C'est juste comme la phrase qu'on disait tout à l'heure, je m'aime en ta présence. Mais parce que je suis dans cet état-là, je suis en sécurité. Et c'est d'abord faire le travail avec soi-même. Et c'est ça, un mot qui est important que j'ai appris aussi avec Déborah Dana, c'est je travaille pas sur moi, je travaille avec moi. Et d'abord faire le travail avec moi-même pour pouvoir l'offrir naturellement aux autres et que les gens se sentent en sécurité en ma présence. Et ça, c'est un beau cadeau que l'on se fait à soi et du coup qu'on va faire aussi aux autres. Super, merci Ludovic et merci aussi à toi qui est là en train de regarder, qui a pris des notes, qui a son logbook, qui est en train de comprendre et qui a dessiné, j'imagine déjà un super sourire de waouh, je suis